Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de commencer en position assise, jambes croisées, les mains sur les genoux. Prenez juste quelques instants pour fermer les yeux. Respirez calmement. Profitez de ce moment pour vous recentrer. Laissez derrière vous la journée qui vient de passer peut-être, ou laissez de côté tout ce que vous avez à faire par la suite. Et amenez votre attention sur votre respiration. Sentez juste vos inspirations et vos expirations. Profitez de ce moment également pour vous féliciter de prendre du temps pour vous. Ouvrez les yeux et on va pouvoir commencer. Venez vous placer debout à l'avant du tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin, les bras de chaque côté du corps. Pensez à relâcher les épaules, relâchez les muscles du visage et sentez vos deux pieds bien ancrés dans le sol. Observez votre corps s'il y a quelques tensions dans le cou, dans les bras. Relâchez toutes les tensions qui peuvent exister du mieux que vous le pouvez. Ouvrez doucement les yeux, puis prenez une bonne inspiration, main vers le plafond, les paumes se touchent et à l'expiration, plongez vers le sol, venez en pince. Pliez généreusement les jambes, attrapez vos coudes avec les mains et faites des balanciers de gauche à droite avec le buste. Commencez en douceur, relâchez le bas du dos, relâchez votre nuque et laissez doucement le bas du dos s'étirer tout seul. Puis inspirez à nouveau, redressez-vous, main vers le plafond, les paumes se joignent et on repart vers le sol à nouveau. Cette fois-ci, si vous pouvez poser les mains au sol, posez-les. Puis inspirez, dos plat. Mains au sol ou sur les genoux. Reculez loin derrière vous la jambe gauche. Posez le genou. Écartez votre pied droit vers l'extérieur du tapis. Les mains sont à l'intérieur de la jambe droite. Et sentez l'étirement à l'avant de la hanche gauche. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi poser les mains sur des briques. Ça va permettre de surélever votre buste et ça va rendre la posture plus facile. Laissez doucement votre bassin s'étirer. Puis décalez un peu plus votre main gauche à l'extérieur du tapis et levez la main droite vers le plafond. Ouvrez votre cage thoracique. Vous pouvez aussi venir poser cette main sur votre sacrum, vraiment à la base de votre colonne vertébrale. Ramenez la main vers le sol, replacez les deux mains, reculez le genou droit, venez à quatre pattes. Vérifiez vos alignements, puis faites des dos creux à l'inspiration et dos rond à l'expiration. Lorsque vous inspirez, le ventre descend, le dos se creuse, le regard est loin devant vous. Et à l'expiration, le dos s'arrondit, menton vers la poitrine. Au rythme de votre respiration, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Prenez plaisir à alterner ces deux positions. Échauffez votre dos. Venez en position neutre, puis crochetez les orteils, fesses vers les talons, puis vers le haut. Chien tête en bas. Pliez une jambe, pliez l'autre si c'est nécessaire. Commencez à échauffer tout doucement l'arrière des jambes. Écartez les pieds de la largeur du tapis et repoussez le sol avec vos mains. Allongez votre dos doit être plat. Mais si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Essayez de les
rapprocher le plus possible selon vos possibilités. Respirez calmement ici dans cette position. Puis reculez les mains vers les pieds et abaissez les fesses de façon à venir en sumo squat. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière devant la poitrine. Allongez votre dos, regardez loin devant vous. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Respirez calmement dans cette position. Si ça vous est trop difficile, là encore, vous pouvez venir glisser une brique sous les fesses pour vous aider à tenir la posture. Puis posez les mains au sol et cette fois-ci, arrondissez votre dos. Amenez le menton vers le buste et faites un dos rond. Sentez votre dos qui s'étire petit à petit. Ne forcez pas, laissez faire la pesanteur. Puis tout doucement, redressez-vous. Remettez les deux pieds parallèles, écartez de la largeur du bassin, tendez vos jambes et venez à nouveau en pince. Étirez bien le bas de votre dos, l'arrière des jambes. Vous pouvez bien sûr plier les jambes si c'est plus confortable pour vous. Faire de petits mouvements de balancier avec le buste si c'est agréable. Puis inspirez, les mains vers le ciel, les paumes se joignent et on replonge à l'expiration vers le sol. Cette fois-ci, les mains vont avancer vers l'avant du tapis pour venir en planche. Rentrez le ventre, serrez les fesses. Puis descendez vers le tapis pour venir en position allongée sur le ventre. Écartez vos mains à l'extérieur du tapis de chaque côté, la pulpe des doigts au sol. Et à l'inspiration, levez le buste, comme vous le feriez en cobra. Expirez, redescendez vers le sol. À votre rythme, lorsque vous inspirez, relevez le buste, le regard loin devant vous. Et à l'expiration, redescendez vers le tapis. Ne cambrez pas trop votre dos, vous ne devez pas ressentir de douleur. Si vous ressentez un pincement dans le dos, c'est que vous êtes allé trop loin. Inspirez, levez. Et à l'expiration, redescendez. Encore une fois, inspirez, levez votre buste. Et plongez vers le tapis. Ramenez vos mains sous les épaules, poussez sur les mains, fesses vers les talons. Venez en position de l'enfant pour relâcher le dos. Les mains peuvent être soit tendues devant vous, soit les bras le long du corps. Choisissez la position qui est la plus confortable pour vous et respirez tranquillement ici. À chacune de vos expirations, veillez à ce que vos fesses ne soient pas trop décollées de vos talons. Et laissez le bas de votre dos s'étirer à son rythme. Revenez en position à quatre pattes, crochetez les orteils, à nouveau les fesses vers les talons, chien tête en bas. Levez cette fois-ci le pied gauche, puis amenez-le vers l'avant du tapis. Écartez légèrement le pied gauche, placez les deux mains à l'intérieur du pied et regardez devant vous. Comme tout à l'heure, si cette position est trop difficile, posez les mains sur une brique ou sur deux briques si c'est nécessaire. Puis levez la main gauche vers le plafond. Ou bien venez la poser à la base de votre colonne vertébrale. Grandissez-vous, ouvrez-vous, étirez-vous.
Reposez la main au sol. Crochetez les pieds et venez directement en chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec vos mains. Étirez votre dos, allongez la colonne. Les talons les plus proches possible du sol. Puis venez en planche et on descend vers le sol. Puis cobra ou chien tête en haut selon vos possibilités. Et à nouveau chien tête en bas, on se retrouve ensemble dans la position du chien. Cette fois-ci, levez la jambe droite. Posez le pied entre les mains. Pliez la jambe et venez en guerrier 2. Faites attention à ce que votre genou et votre cheville soient alignés. Ouvrez le genou. Puis levez la main droite vers le plafond, guerrier pacifique. Ou guerrier inversé. Puis tendez la jambe avant et venez en position du triangle. Posez la main où c'est possible, soit sur la cuisse, le genou, le tibia, ou même sur une brique si vous voulez. Et le regard peut être dirigé soit vers le sol, soit devant vous, soit vers le haut. Choisissez les options qui vous correspondent, qui vous conviennent le mieux. Respirez calmement ici. Puis doucement repliez la jambe avant. Revenez en guerrier 2. Et tendez la jambe. Cette fois-ci, les deux pieds sont parallèles. On est dans le sens du grand côté du tapis. On inspire, les mains vers le plafond. Et on expire, on plonge vers le sol. Comme tout à l'heure en pince, laissez le bas de votre dos s'étirer. Puis à votre rythme, à l'inspiration, dos plat. Et à l'expiration, plongez vers le tapis. Inspirez, dos plat, allongez la colonne. Expirez, la tête vers le sol. Au rythme de votre respiration, essayez de rendre ce mouvement le plus fluide possible. Sentez l'étirement à l'arrière et à l'intérieur des jambes. Puis restez quelques instants la tête vers le sol. Étirez le bas de votre dos, l'arrière des jambes. Puis vous allez venir accroupi sur la jambe droite, jambe gauche tendue, le pied flex. Je répète. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Et puis on passe de l'autre côté. Les mains sont légèrement posées sur le sol. Si votre talon ne touche pas le tapis, c'est pas grave. Essayez de trouver votre équilibre et d'étirer tout l'intérieur de la jambe. Puis de nouveau, on relève les fesses et on descend en pince jambes écartées. Étirez votre dos, relâchez votre nuque, les muscles du visage. Les fesses pointent vers le plafond. Respirez calmement ici. Puis vous allez redresser le buste, plier les jambes et venir poser les coudes à l'intérieur des cuisses ou au niveau des genoux selon ce qui est confortable pour vous et faire des petits mouvements de gauche à droite pour relâcher, détendre toute la région du bassin. Pensez à relâcher tous les autres muscles qui n'ont pas à être sollicités. Essayez de faire en sorte que vos jambes forment un angle à 90 degrés si c'est possible. Et sentez votre bassin, vos hanches qui s'ouvrent. Puis tendez les jambes, prenez une bonne inspiration, les mains vers le plafond, les paumes se joignent. Et on replonge vers le sol à nouveau.
Inspirez, montez vers le plafond. Et cette fois-ci, descendez, mains en prière, jambes pliées. Faites travailler les jambes, puis alternez. Inspirez, levez vers le plafond. Expirez, descendez, mains en prière devant la poitrine. Inspirez, les mains montent. À l'expiration, les jambes se plient, les mains viennent devant le cœur. Comme moi, pensez à relâcher la nuque, les épaules. Sentez vos jambes qui travaillent. Respirez calmement, n'y est pas pour très longtemps. Et inspirez, tendez les jambes, mains vers le haut. Expirez, relâchez. Prenez une bonne respiration. Récupérez si c'est nécessaire. Puis cette fois-ci, on va tourner le pied gauche vers le petit côté du tapis et venir en guerrier 2. Les bras bien à l'horizontale, le genou bien au-dessus du talon. Puis guerrier pacifique. À nouveau guerrier 2, puis tendez la jambe et on vient en position du triangle. Main sur le tibia, sur la cheville, sur une brique selon vos possibilités. Et le regard soit vers le sol, soit devant vous, soit vers la main qui est levée. Respirez. On va tout doucement revenir en guerrier 2, jambes pliées, bras à l'horizontale, puis tendre la jambe. À nouveau les deux pieds parallèles. Et on va descendre tout doucement, les jambes pliées, genoux écartés. À l'inspiration, les mains vers le ciel. À l'expiration, on descend en pli. Vous pouvez joindre les pouces et les index. À l'inspiration, vous montez vers le ciel, les mains. À l'expiration, les jambes se plient, les bras redescendent. Inspirez, main vers le haut. Expirez, pliez. Je sais que les jambes travaillent, je vous rassure, les miennes aussi. Respirez. Puis tendez les jambes, ramenez les pieds, secouez les jambes, relâchez les cuisses. À nouveau, écartez les pieds. Inspirez, levez les mains vers le plafond et à l'expiration, plongez vers le sol. Faites en sorte que les fesses pointent vers le ciel et la tête vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez vers le sol. À nouveau, dos plat à l'inspiration, tête vers le tapis à l'expiration. À votre rythme. Dos plat. Et soufflez et redescendez vers le sol. Encore dos plat. Et redescendez vers le sol. Rapprochez légèrement les pieds si c'est nécessaire et venez à nouveau en sumo squat, les genoux écartés, les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière devant la poitrine. Venez poser la main droite au sol, levez la main gauche et regardez votre main. Sentez la légère torsion dans le dos et l'ouverture du bassin. On fait la même chose de l'autre côté. On pose l'autre main au sol, main droite vers le ciel. On regarde sa main. Reposez. Main en prière à nouveau devant le cœur. Laissez les fesses descendre, le bassin s'étirer, le bas du dos s'allonger. Puis on va très gracieusement venir poser les fesses au sol pour venir en position de papillon. Les plantes de pied se touchent.
Les mains sur les chevilles, le dos est d'abord bien plat. Et puis on laisse aller la tête et le haut du corps vers le sol. Ne forcez pas trop, l'étirement peut être intense dans cette position. Respirez calmement ici. Là encore, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez glisser des briques sous les genoux pour soulager l'étirement, pour rendre la position moins intense. Pensez à relâcher votre cou, vos épaules, puis redressez-vous doucement. À présent, on va tendre la jambe droite et venir placer la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Inspirez les mains vers le ciel et à l'expiration, abaissez le buste sur la jambe tendue. Posez les mains où vous pouvez, soit sur le tibia, la cheville, au sol. Si c'est possible, vous pouvez aussi, avec la main gauche, attraper le côté extérieur du pied droit, de façon à sentir un étirement sur le côté, dans le bas du dos. Faites selon vos possibilités, ne vous forcez pas, n'allez pas dans la douleur. Essayez au contraire d'apprécier chacune des postures, sans esprit de compétition ou de résultat. Redressez doucement le buste, puis cette main gauche va venir se placer derrière. Soulevez le bassin vers l'avant et tendez la main droite vers l'arrière en diagonale. Votre bassin vers l'avant et la main vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, le bassin, étirez-vous. Puis reposez doucement les fesses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La plante du pied droit va venir à l'intérieur de la cuisse gauche. Prenez le temps de vous installer, inspirez les bras vers le ciel, expirez, abaissez le buste sur la jambe tendue. Les mains où vous pouvez, encore une fois. Si vous souhaitez prendre l'extérieur du pied, prenez l'extérieur du pied, mais ne forcez pas. Respirez calmement durant cet étirement. Encore une respiration. Et doucement relevez le buste. Comme tout à l'heure, cette fois-ci la main droite va venir derrière. Soulevez le bassin, ouvrez le bassin vers l'avant et le bras gauche vers l'oreille. Étirez tout votre corps. Ouvrez la poitrine, ouvrez le bassin. Respirez calmement. Étirez-vous des pieds jusqu'au bout des doigts. Puis reposez doucement les fesses au sol. Avant de venir en position de relaxation, on va venir se placer en position assise, jambes croisées, les mains posées sur les genoux et on va venir faire des cercles avec le buste. Amenez votre buste vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Faites de grands cercles avec votre buste. Essayez de trouver vraiment de la fluidité dans ce mouvement. Et accordez votre respiration au mouvement de votre buste et de votre poitrine. Ce mouvement doit être particulièrement agréable. Essayez d'en faire quelque chose de très doux, de très fluide. Puis changez de sens. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment essayer de ressentir ce mouvement de votre buste et de votre bassin. Dessinez de grands cercles
vers l'avant, les côtés et vers l'arrière. Relâchez toute la région du bas du dos du bassin qui justement est la région qui abrite le deuxième chakra qu'on travaille aujourd'hui. Puis revenez en position neutre, prenez peut-être une seconde pour fermer les yeux et ressentir les sensations qu'il y a à ressentir. Prenez le temps de vous recentrer aussi, de sentir cette immobilité après ces mouvements de cercle du buste. Puis ouvrez les yeux et on va venir en position de relaxation. Aujourd'hui, je vous propose une position de relaxation un peu différente. Vous allez venir placer les briques de façon à ce qu'elles forment un T à la même hauteur, puis joindre les deux plantes de pied et venir poser votre dos et votre tête sur les briques installées sur le tapis. L'une des briques doit se placer entre vos deux épaules et la deuxième brique doit venir se placer sous votre tête de façon à permettre à votre cou de se détendre. Les plantes de pied se touchent, les genoux sont écartés de chaque côté, les bras eux aussi de chaque côté du buste et respirez calmement ici. Bien sûr, si cette position n'est pas confortable, vous pouvez tout à fait venir en position allongée, jambes tendues, bras de chaque côté du buste. Quelle que soit votre position, une fois que vous êtes confortable, amenez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort. Puis doucement déplacez votre attention cette fois-ci dans le bas du ventre. La région du bas-ventre, du bas du dos, cette région qui abrite le chakra sacré, le deuxième chakra. Et imaginez dans cette région une boule orange. À chacune de vos inspirations, cette boule orange grandit et monte jusqu'au sommet de votre tête. Puis à l'expiration, elle revient se placer dans sa position initiale. Vous inspirez, la boule grandit jusqu'à englober tout votre buste jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, elle se replace dans le bas du dos et dans le bas-ventre. Puis sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, imaginez que cette boule orange descend jusqu'à vos pieds et qu'elle se replace à l'expiration. Vous inspirez, la boule orange grandit, englobe tout votre bassin, vos jambes, vos pieds, puis se replace à l'expiration. Enfin, vous pouvez respirer en imaginant que cette boule orange grandit dans les deux directions, de façon à vous englober entièrement. Puis qu'elle revient à sa place à l'expiration. Vous inspirez, la boule grossit depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expiration, elle revient se placer dans sa position. Inspirez, laissez cette boule orange grandir. Expirez, laissez-la revenir à sa place. Vous pouvez imaginer le mouvement de cette boule orange comme un genre de vague qui va, qui vient. Vous inspirez, la boule grossit de votre tête jusqu'à vos pieds. Et à l'expiration, elle revient se placer. Continuez à respirer avec cette intention à votre rythme.
doucement, tranquillement, commencez à bouger légèrement les pieds, les mains. Tout doucement, prenez votre temps. Redressez-vous tranquillement. Venez en position assise, jambes croisées. Cette fois-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser la main droite dans la paume de la main gauche et les pouces se joignent. Fermez les yeux et simplement appréciez les sensations, les émotions, les pensées qui sont là. Accueillez tout ce qui est présent. Ressentez tout ce qu'il y a à ressentir. Puis vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie. J'espère que ce cours vous aura plu. Je vous dis à très vite. Namasté.